Parlons maintenant de la très bonne santé de l'industrie du luxe français. Avec nous, Justine Veil pour parler de tout cela. Bonsoir Justine. Pour la première fois, la maison Chanel a publié donc ses chiffres, ses résultats, et ils sont très bons. Oui, très très bon. De quoi impressionner ses concurrents puisque Chanel a enregistré l'année dernière, regardez, 8,3 milliards d'euros de ventes. Avec ces bons résultats, elle se place directement en deuxième position du trio de tête des marques de luxe détenues par les Français. Elle se place juste derrière Louis Vuitton, propriété de Bernard Arnault, dont le chiffre d'affaires est estimé à près de 9 milliards d'euros. Et juste devant Gucci, de la famille Pinault, 6,2 milliards d'euros. Alors après eux, Hermès, qui vient d'ailleurs tout juste, ça date de lundi dernier, d'intégrer le CAC 40. Le CAC 40, vous savez, c'est ce groupe de 40 entreprises les plus importantes cotées en bourse. Preuve, s'il en fallait, du poids croissant de l'industrie du luxe dans l'économie française. Justement, Justine, ces empires du luxe français représentent des sommes colossales au sein de la bourse de Paris. Absolument, et d'ailleurs le plus important, c'est LVMH, le groupe qui détient Louis Vuitton, on en parlait, mais aussi Dior ou encore les champagnes Moët et Chandon, par exemple. C'est tout simplement l'entreprise qui vaut le plus à la bourse de Paris. Regardez, c'est impressionnant, 145 milliards d'euros, c'est 2 fois la valeur d'Airbus, 7 fois celle de Renault. Au total, à la bourse, le luxe, c'est 400 milliards d'euros, soit 25%, un quart en fait, de la valeur globale du CAC 40. Merci beaucoup, Justine. Voyons maintenant comment et pourquoi cette industrie du luxe français est devenue la référence dans le monde. Comment ces groupes ont su conserver et accentuer cette place de leader à la différence d'autres secteurs. Décryptage. Tiffaine de Tricorneau, François Bader avec Vincent Bouffartigue. Au cœur de Paris, l'avenue Montaigne, le temple du luxe. Dior, Chanel, Givenchy, Louis Vuitton et des acheteurs le plus souvent étrangers, prêts à dépenser des centaines d'euros pour rapporter avec eux un petit bout de France et de son image. C'est bon, c'est élégant. En fait, me, I like it. Moi, j'aime bien. C'est la mode, la tendance, ça tient longtemps, de la super qualité. L'élégance, le style et aussi une petite partie de Paris. Un chic à la française porté sur les tapis rouges, des premières dames aux stars des podiums. La mode a traversé les époques, incarnée par de grands noms français comme Coco Chanel ou encore Yves Saint Laurent. Petit à petit, nos PME sont devenues multinationales, mais sans pour autant renier leurs traditions. Hermès, Chanel, Kering, LVMH, tout appartiennent à de grandes familles. C'est un petit peu le gardien du temple. La famille, c'est celle qui fait en sorte que la marque ne se dénature pas, qu'elle garde son ADN, qu'elle garde son histoire, qu'elle garde ses codes. Et quand vous regardez les marques françaises de luxe, elles sont extrêmement codées. Elles sont entrées dans des codifications très fortes avec une rigueur dans la gestion de la marque qu'aucune marque mondiale n'a. Les Français ont aussi compris avant les autres le potentiel de nouveaux marchés, comme celui de l'Asie. Des produits encore fabriqués en France, le luxe, c'est 150 000 emplois, une expérience et un savoir-faire que le monde nous envie. Mais dans le secteur, la concurrence est permanente et les défis nombreux pour espérer rester numéro 1. Ça ne se fera pas sans effort. Il faut d'un côté continuer à maintenir cette tradition de créativité, d'excellence dans la production. Sans ça, il n'y a pas de luxe. Mais il faut aussi s'adapter aux modes de consommation qui sont en train de changer. L'enjeu, réussir à séduire les jeunes et s'adapter à la nouvelle économie d'Internet.